La plupart des pays africains, 62 ans après les indépendances, cherchent toujours la meilleure forme de gouvernance pour leurs États. Et le Cameroun, bien évidemment, n'est pas en reste. Un jeune politicien avait pour ambition de donner au peuple camerounais ce qu'il mérite, la grandeur. Cabral Libye, puisqu'il s'agit de lui, a commis un ouvrage intitulé « Le fédéralisme communautaire ». Ouvrage qui a d'ailleurs défrayé la chronique avant même sa sortie officielle. Que contient l'ouvrage? Est-ce que la polémique qui est faite tout autour du livre est justifiée? Nous allons parler de tout ceci juste après une courte pause. Le fédéralisme communautaire est un ouvrage de l'honorable Cabral Libye, qui est un juriste internationaliste, homme politique camerounais. Il est paru en octobre 2021 aux éditions Dinembert et Larimbert. D'antan, nous avons divisé l'ouvrage en deux grandes parties. Le livre comporte deux grands chapitres. Le premier, justification du fédéralisme communautaire. Dans ce premier chapitre, l'auteur présente le fédéralisme communautaire dans un contexte de crise et avec pour prétexte le grand dialogue réputé national pour emprunter les propos de l'auteur. Il justifie l'idée du fédéralisme communautaire sur les fondements historiques et structurels. Il la présente sous un point physionomique comme une décentralisation aboutie. Rendu au chapitre 2, l'instrument du fédéralisme communautaire, l'État. Dans cette partie, l'auteur décline sous forme programmatique la vision qu'il a de l'État, pilotée par le système du fédéralisme communautaire, basé sur la reconnaissance des spécificités des communautés, afin de mieux les faire cohabiter. Il parcourt dans ce chapitre quelques secteurs clés de la vie de la nation, tels que la santé, l'éducation, l'armée et bien d'autres secteurs en y apportant quelques réformes. L'auteur termine donc son ouvrage avec l'épilogue où il adresse au peuple camerounais un message de rassemblement et de réconciliation. Derrière cette lettre, l'auteur veut faire comprendre au peuple camerounais qu'il urge d'arriver à une réconciliation profonde, malgré les douleurs, les blessures et les erreurs, afin qu'il puisse prendre véritablement le chemin vers le grand destin auquel il est prédestiné. Nous allons dans cette partie définir déjà les concepts de fédéralisme, ensuite définir le concept de communauté. Alors, c'est quoi le fédéralisme? Le fédéralisme est défini comme un système politique dans lequel le gouvernement central partage avec les gouvernements des collectivités qui forment cet État les diverses compétences constitutionnelles. Et de mon point de vue, le fédéralisme ne doit pas seulement être pris sous l'angle de l'organisation du pouvoir, mais aussi et d'abord comme une idée, une philosophie. Philosophie étant attachée à des valeurs et à des idées. Le mot communautaire, quant à lui, renvoie tout simplement à la communauté. Et la communauté peut se définir comme un groupe social dont les membres vivent ensemble ou ont des biens et des intérêts communs. Mais il faut néanmoins noter que la communauté est différente de l'ethnie. L'auteur donc fait un ensemble de propositions dans l'optique de trouver la forme de gouvernance qui peut véritablement aller avec le Cameroun, qui, l'on le rappelle si souvent, est l'Afrique en miniature. Et sa vision qui est de fédérer les Camerounais autour d'un projet commun me semble juste, mais l'on ne saura jamais véritablement fédérer si l'on ne reconnaît pas au préalable les spécificités des communautés. Le projet de l'auteur n'est sûrement pas parfait, il y a sûrement des choses à améliorer, mais il a eu le courage de proposer une solution alternative pour une sortie de crise dans les zones anglophones. Et pour terminer cette vidéo, à mon avis,
La polémique qui a eu lieu juste avant la sortie de l'ouvrage n'était pas justifiée. Et donc, à la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà lu l'ouvrage et qu'est-ce que vous avez pensé de cet ouvrage? Et surtout, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, de faire sonner la cloche de notification et surtout de partager massivement cette vidéo. Et au plaisir de vous revoir dans une prochaine chronique. À bientôt.